titre de champion de France. Ouais, et d'abord faut aller en demi et je contre Lucas, hein, voilà. Oh, ça joue fort la concurrence au-dessus. Ouais, après c'est prenable. Hein. Lucas, c'est dur, mais c'est prenable. C'est prenable parce que vous connaissez bien. C'est dur, voilà, il faut mettre tout neuf pour gagner. Et là, je suis prêt à aller au combat. Allez, on se bat là. Allez, tu pas fini un match. Allez, lui là. Ok. Un peu de stress quand même, donc du mal à se libérer dès le début. Après niveau tactiquement il a bien joué, variation de placement de balle, donc ça c'était super important. C'était surtout ça, après c'était toujours la même balle au même endroit, donc ça s'est réglé un petit peu. Puis il y a une petite différence de niveau, donc c'était assez dur. Et moi je trouve que c'est vraiment bien débrouillé, je suis assez content de lui quand même. Quelles sont les pistes de travail? Le revers, se relâcher, travailler le revers. Et la balle plein coup droit aussi, le déplacement vers le plein coup droit. Ça va être un point assez important à travailler. C'est tiré, super 3. Je suis numéro 12 mondial, lui numéro 2. Voilà. Il reste au-dessus. Ouais, après il y a super point, voilà. Il est au-dessus pour l'instant, mais il fait arriver à le battre un jour. Ça reste pas forcément l'objectif principal pour toi aujourd'hui? En Championnat de France, De battre Lucas Créanche par exemple. Aujourd'hui, c'est quoi ton objectif? il faut rentrer dans l'élite mondiale. Aux qualifications, tu as participer. Voilà. C'est bien de le jouer. Prendre d'expérience. Voilà. Je monte sur la bonne voie. Je monte sur la bonne course bien là. C'était une période difficile avant, là, au mois de février, et là, je suis content. Je remonte mon niveau là. Quand tu dis la bonne voie, c'est quoi? Qu'est-ce que tu ressens en fait? Mon niveau c'est élevé. Mon niveau de jeu est élevé. Voilà. Sera dirigé par Corentin Capelli-Cointet et Teddy Verser.
Remise de récompense, classe CD, moins de 40 ans, messieurs. On aimerait qu'on les applaudisse un peu plus fort quand même. Et là aussi, il y a de nombreux médaillés mondiaux, médaillés paralympiques et le mérite qui sont venus ici à Ville-Contrôleur pour un nouveau titre national. On lui rappelle bien sûr les Jeux olympiques, les arbitres nationaux, les arbitres régionaux, ils vont montrer ces compétitions cette année en temps et en heure. Tu règles le vélo, c'est parti. Du coup, la prochaine compète, c'est quand? C'est en mois de septembre. Ok. Ah oui, donc là, t'as une bonne pause. Là. Oui, mais je dois quand même m'entraîner. Bah oui. Trop content et... Ou déçu d'avoir perdu et après, t'étais moyen... Un peu déçu. Quoi. Ouais. Donc voilà, après, on passe un tour. On gagne en quart. Moi, j'ai pas joué. Et en demi, j'ai joué, et après le double, ils ont gagné. Et moi, j'ai joué après le double, et j'ai perdu. Il y a notre collègue qui a perdu après mon simple. On perd dehors. Bah écoute, tu sais ce qui te reste à travailler, hein. Oui, Ton stress, hein. Oui, je sais. J'ai du mal. Bah je sais bien, c'est difficile. Bah oui. Bah en fait, les Club Legends, c'était un gros tournoi international. On était 36 joueurs. Il n'y en avait que 2 garçons et filles qui se qualifient pour les JO. Au final, tu fais un 16e de finale en simple. Oui. De la déception? Bah un peu, parce que j'ai joué plusieurs fois contre le japonais qui s'appelle Takahashi Takemori, qui est numéro 4 mondial. Et bah, je l'ai perdu, je le perds 3-1, difficilement. Après, je l'ai rejoué en équipe et c'était dur. Il y a eu une médaille aussi? En par équipe, en demi-finale. C'est un bon résultat, mais en même temps, tu t'attendais peut-être à avoir quand même de meilleurs résultats en simple? Oui, parce qu'en fait, en simple, j'ai fait 2e de poule. J'ai perdu le nouveau Taïwanais, mais c'est un Taipei, qui il a fait le tournoi, il a gagné le tournoi. Alors aujourd'hui, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, donc on va faire notre petite routine d'échauffement. Ensuite, on va faire un petit peu de proprioception de cheville, avec des changements d'appui. Après, on va faire un peu de coordination avec l'échelle de rythme, un petit peu de vitesse. Et ce sera déjà pas mal. C'est un bon bosseur? Oui, il a des jours un peu plus à fond que d'autres quand même. Hein. Non? Oui. Un petit peu plus. Oui, un peu plus. Mais il fait tout. On fait pointe de pied, que de la pointe de pied. Bien sûr bien équilibré, on regarde pas ses pieds, on regarde devant soi. La même, mais que les talons maintenant. Ok, petite accélération. Tu te souviens, on s'arrête avant de foncer dans le mur là-bas. Donc toute petite, tranquille. Et le retour course arrière. Tu me fais une course en arrière. Allez. Une deuxième où tu vas un tout petit peu plus vite. Et la même, course en arrière. Allez. On fait 1 heure de séance à peu près toutes les 2 semaines, parce qu'il est 1 semaine sur 2 à Poitiers. Il est très à l'écoute. Il n'a pas du tout de mal dans les consignes. Des fois, il se déconcentre un petit peu, mais c'est quand même facile de le reprendre dans l'entraînement. Il est impliqué. Donc c'est vraiment chouette de travailler avec lui. Comment on fait quand on est en sport adapté et qu'on donne des exos à faire qui peuvent être peut-être compliqués parfois? On change un petit peu les consignes, on explique par la démonstration. Et puis après, on essaie de faire à peu près la même chose et le faire évoluer à chaque fois en fait. Et comme ça, ils ont une base. Et après, nous, on fait évoluer les consignes à chaque fois. Donc c'est un travail sur du long terme. Mais après, avec Antoine, réellement, on n'a pas trop de difficultés sur la compréhension. Donc c'est plutôt cool. Dans ta tête, t'es comment à un peu plus d'1 an? Tu y penses tout le temps? J'y pense tout le temps pour me qualifier au JO. Ce serait une déception de ne pas y aller?
Oui, je serais déçu parce que déjà c'est à la maison. Et puis ensuite, bah, j'ai envie de pas envie de refaire une autre saison pour attendre 2028 à Los Angeles. C'est ce qui te tient en éveil, ces jeux? Bah, les jeux à Paris, ouais, c'est le plus important pour moi. Pour moi, c'est très bien passé, le bilan. C'était une bonne Europe. Avant, avec une intensité qui est arrivée sous l'heure, mon coach en parapluie, l'objectif au top Europe, c'était 4 finalistes ensemble et avec le titre en double homme avec Lucas Créance, moi. Et tapeur en simple, je suis au numéro 1 mondial, Florent Vanacker. Je perds 3-0, il est plus fort que moi, mais c'est un peu dur. Après, je suis un Allemand, il est loin en classement mondial, il est 20 mondial, Artig. Mais il a un saut atypique, avec une anti-top, il joue un peu comme ça. Je gagne 3-7-1, un gros match. J'ai vraiment bien joué. Et en quart, je suis le numéro 2 mondial, Peter Pallo, second paralympique à Londres, voilà, plusieurs médailles paralympiques. Je perds à la belle, mais j'ai fait un gros match. Avec des choses positives. Je pense que j'ai fait le plus beau match de ma jeune carrière. Et la prochaine fois, je vais le battre, Peter Pallo, ça c'est sûr. Et je suis content que je joue bien, un bon niveau de jeu. Et en double homme, le KFC des titres avec Lucas Créance, on est champion d'Europe en double homme avec Lucas Créance. Et les matchs 3-0 sur la paire turque et les Polonais. Il y a quand même un écart de niveau entre vraiment les 3-4 meilleurs et toi, par exemple. Ça doit numéroter français. En France, on valide. Je prends les 10. Numéroté français, mais je vais arriver. On se met tout au neuf pour arriver. Et mes teams, comme ma coach, préparation physique mentale, Laurence, elle n'a jamais vu jouer comme ça, Timothée. Jamais vu jouer. Tu as fait énormément de progrès, tu as perdu, mais jamais vu jouer comme ça. Tout le monde dit, ma sophrologue, mon kiné, la TTN du sport apté aussi, tu as accroché les 2 mondiales. C'est dommage, tu n'as pas gagné, mais tu as accroché les 2 mondiales quand même. Ça t'encourage? Ah oui, ça m'encourage pour la suite. L'année dernière, c'était une édition un peu difficile pour moi. Là, je remonte, c'est vraiment bien. Bah, Timothée, on a un parcours différent. Il a intégré des stages que j'organisais quand il était tout petit. Et maintenant, il était Haute-Savoyard. Et maintenant, en me voyant pas très loin de chez lui, il a décidé d'intégrer la structure d'entraînement du club, du ZZ Lancy, avec la création de l'académie, avec plus de créneaux d'entraînement. Donc, il a intégré ça en septembre 2022. Donc il vient de façon bi-hebdomadaire. Et voilà, nous on est contents. En tout cas, moi je suis vraiment ravi de l'accompagner dans son projet. Il a un système de jeu qui est atypique, comme il aime le dire. Et il apporte quelque chose. Et voilà, c'est un profil qu'on doit aider. Et évidemment, dans un club, c'est difficile de pouvoir entraîner un joueur comme ça durant la journée. Donc je pense que là, il est à sa place. Et on a tout ici pour l'accompagner, pour atteindre ses objectifs. En tout cas, je suis là pour l'épauler avec son gros staff qui est derrière et essayer d'apporter ma pierre à l'édifice pour son projet sportif, pas le mien, le sien. Donc voilà, j'essaie vraiment qu'il s'approprie son projet et qu'il continue son petit bonhomme de chemin pour Paris 2024, j'espère. C'est parti. Allez, c'est les jambes. Allez, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave, on arrête, c'est pour ça. Ok. Ce qui est important, bien, comme la raquette au ping-pong. Tu arrives sur la balle comme ça, comme ça. Bah, pareil, toi avec la main. D'accord. Par rapport à Timothée, comment tu fais pour gérer tout ce qui est coordination des mouvements? Est-ce que c'est différent, tu le sens tout de suite? Comment tu fais pour bosser avec lui? Alors on a chaque mardi et puis chaque jeudi une petite demi-heure. Il prend part au physique de l'ITTG où le programme il est sur aujourd'hui c'était l'explosivité au niveau des jambes, mais ça peut être très bien de la coordination, ça peut être très bien de la vitesse. Donc chaque semaine on a un thème différent et Timothée au même titre que tout le monde le fait. Je ne gère pas Timothée de manière différente que les autres. Il est très attentif, très volontaire, très motivé. Voilà. De temps en temps, on repasse un petit peu du temps à réexpliquer les situations, d'accord. Mais autrement, il n'y a aucune différence notoire entre les Timothée et les autres élèves. Fais coucou Alex. Coucou Alex. On pose le pied. On lève l'autre pied. Coucou Alex.
Il a un jeu atypique. Comment tu fais pour l'intégrer avec des exercices? Alors, l'exercice, il y a 2 moments. Donc, j'essaie toujours d'optimiser le moment. Tous les exercices qu'il fait ne sont jamais les mêmes que les autres. Donc, même contre lui. C'est-à-dire que si moi, je fais un exercice contre lui, je ne fais pas les mêmes que la séance. J'essaie d'apporter toujours une amélioration sur lui. Parce que voilà, son système de jeu fait qu'on doit arriver à s'adapter, s'ajuster sur lui. Et pour les choix de ces exercices, j'essaie toujours de l'intégrer par rapport à ce qu'il fait en match ou ce qu'il travaille actuellement avec ses coachs. Et donc moi j'accompagne, on a un groupe WhatsApp où il y a des vidéos qui se transvasent, des échanges de mails et moi je suis, j'apporte des idées ponctuellement que je remonte, ce que je vois évidemment, mais les lanceurs d'idées c'est plutôt dans le sport adapté et moi j'accompagne ces idées. Évidemment des fois il y a des choses qui me paraissent opportunes, je transmets et suivant le moment de sa saison, on essaie de l'intégrer. Parce que des fois, il y a des moments où il y a des compétitions importantes. Donc là, on essaie de laisser un peu la technique de côté. C'est quelqu'un de normal, mais il a un projet olympique. Donc on doit s'adapter tout le temps. Donc je pense qu'on le gère plutôt bien. 2 spins sur son revers. Soit tu es en pivot, soit tu accélères la première ici. Et tu lui laisses 3-4 vitesses sur son revers et quand il veut, il t'écarte. Ok. Est-ce qu'on peut dire par exemple qu'Antoine Zao, qui est aujourd'hui numéro 3 dans l'ordre des Français, c'est ton concurrent? Ah bah oui, Antoine, c'est un concurrent pour aller aux Jeux. Tu regardes ce qu'il fait et tu y penses à ça? Pas moi, à international, je pense à moi, en compétition internationale. Je pense à Canny Mal, à Canny Perf. Je pense pas à lui. Je la tape avec mon coach et moi. Je me suis concentré à la tape moi et mon coach, c'est tout. Tu penses à cette 10e place, synonyme de qualification directe aux Jeux Para? Ouais, là, avant le classement octobre, je suis 17e. Il faut augmenter, il faut progresser. Les maths valides, c'est très important. Hein. Savon valide, c'est clair. Mon objectif en valide est de numéroter français. Hein, l'électricité avec Hervé Solar. Et en valide, rentrer le top 10. En sport-apté, rentrer le top 10 mondial en para-sport-apté. C'est l'objectif. Je pense et je suis content que ça paye le travail. Je mets tout neuf, je fais des sacrifices et ça paye. Parfois, ça n'a pas payé? Pas payé avec des mauvaises personnes aussi, hein, et moi, et des gens, voilà. Mais maintenant, je me rends compte comme sportif de haut niveau, la récupération, l'hygiène de vie, la préparation physique, mentale, la méditation, les étirements, les soins kinés, tout ça, pour le très haut niveau, tout compte maintenant. Il n'y a pas que la table, le très haut niveau, tout compte. Pour moi, ça s'appelle l'entraîneur invisible. Voilà, là, une compétition très importante là, début novembre, du 9 au 12 novembre, au Masters de France à Saint-Quentin-en-Yvelines, à l'Open, et il faut gagner des points, il faut gagner des perfs, il faut gagner des matchs pour monter au classement mondial. Et en valide, il faut progresser, il faut passer numéroté français en valide. C'est l'objectif. En sport-apté, intégrer le top 10 mondial et en valide, être numéroté français. Pourquoi te fixer des objectifs, même en valide, si ce qui compte pour aller aux Jeux de Paris, c'est le classement mondial au sport adapté? Oui, mais pour rentrer dans les 10 meilleurs mondiaux, ça doit presque numéroter. Il faut monter de niveau. Le valide, ça progresse pour aller aussi haut, pour progression. Le valide, c'est quand même très important, tu vois, en valide. Pour aller voilà, aux Jeux. Service au milieu. Merci. 8-3, c'est bien, 0-9. Ah, Abhishek est là avec Mireille là-bas. Ah, c'était ça. Vous pouvez rester ici. Et on commence? Il y a Noah, Antoine, Virgile, Chloé et Raph, Ellie. On commence parfois des séances par des matchs, ça Ouais. c'est particulier aussi. Ouais, c'est ça. Et il faut que maintenant on apprend les joueurs, Antoine, même tous les autres joueurs, comment on prépare un match. Et c'est comme un vrai match, on vient, un échauffement. Par exemple, mardi, on a fait le préparateur physique venir pour faire l'échauffement. C'est quoi un échauffement avant le match pour bien rentrer plus rapide dans le match. Et gère l'échauffement, gère le stress, gère le mental. Quelquefois, on fait les séances à 9h. 9h, on commence l'échauffement. Là, à 9h, on commence le match.
tous les échauffements, préparations, c'est avant. Même tu te lèves, tu dois lever à 6 h du matin, c'est comme un vrai compète, tu te lèves à 6 h du matin et tu prépares la séance de match. On le sent vraiment investi, même s'il ne montre pas beaucoup ses émotions. C'est plutôt un garçon assez réservé, Antoine. C'est un garçon vraiment gentil et qui est très facile à vivre au quotidien. Voilà, il faut beaucoup aller vers lui poser beaucoup de questions. Comment tu te sens? Et puis après, c'est là où il se livre. Je pense que ça part beaucoup de la confiance avec nous, avec Chen et avec moi. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il avait beaucoup de rêves, beaucoup d'objectifs. Et on essaye de l'accompagner au maximum, en tout cas au quotidien, pour essayer de répondre en tout cas à ses besoins et son envie. En tout cas. Il va se livrer, mais plus d'une façon individuelle avec chacun. Voilà, il va peut-être pas se livrer en groupe, ça c'est sûr. Voilà, il va plutôt rester dans son coin. C'est vrai qu'il ne va pas aller directement vers les gens, mais par contre, quand on le connaît un peu, il peut parler beaucoup, Antoine. Donc c'est quelqu'un qui peut beaucoup s'exprimer, mais de manière individuelle avec chacun. Et je pense qu'ici, il a vraiment sa place et chacun communique pas mal avec lui. Parce que des fois, il appelle des joueurs, il m'appelle moi aussi. Il communique avec Chen aussi souvent. Donc en fait, non, c'est un grand bavard, mine de rien. Tu vois le score 11-9. Ok, comportement, ça a changé un petit peu là. Tu peux faire encore plus. Après, moi, je vois les positifs et tu mets en place ce qu'on a travaillé. Service, ça marche. Un peu long, un peu court. Maintenant, c'est lui, il sert que court et long. Deux derniers services, il a service long. Court, il sert que lifter. Tu peux faire un petit plat. Ok, jouer un peu, c'est pas 3 fois. Hein. Jouer un peu court, un peu plat dans son coup droit. Après, ça revient, tu joues le chemin. Ok, il sert court et long. T'as pas besoin de pousser. Tu lances un petit peu. Et revers, tu fais attention si tu prends ton pivot, prends plus d'espace, sinon tu prends ton revers. Allez, tu peux t'arracher un peu plus. Je vais parler chinois avec lui. Ça peut lui donner un peu plus de confiance. Et moi, je le parle pas, je le regarde pas comme un problème de mental. Je parle correctement. Quand j'ai besoin de gueuler, je le engueuler. Quand j'ai besoin de dur, je parle dur avec lui. Je le rassure pas vraiment. Il faut faire ça, il faut faire ça. Ben, si à le moment il a besoin de faire ça, il faut qu'il fait ce qu'il a besoin. Sur la saison dernière, il a pris un classement, à peu près 100 points. Comment tu l'expliques? Moi, je ne trouve pas assez. Parce que par rapport à son niveau actuel, par rapport à son classement, je trouve que ce n'est pas assez. Parce que quand il fait des matchs sans entraîneur accompagné, quelquefois il perturbe, il jette il perd des matchs incompréhensibles. Parce qu'il n'est pas assez rigoureux, il n'y a pas quelqu'un derrière pour pousser, pour demander dur. Quelquefois, il lâche des matchs, il a pris 100 points, tant mieux, mais c'est pas ça que je regarde. C'est plutôt un bon comportement pour tous les matchs, pour une bonne attitude pour tous les matchs. J'ai pas d'habitude le matin, à part les internationales, on commence entre tard et on commence souvent à 15h ou à 11h30, comme ça. Faut se réveiller rapidement quand on est à la table. Oui. C'est pas ton truc, ça? C'est pas mon truc. Mais ça se travaille? Oui, ça se travaille. Ça se travaille. On échange sur les Jeux paralympiques de l'an prochain ou pas avec lui? Oui, on en parle souvent, c'est pour le motiver. Quelquefois, il est un peu feignant. Ben, on donne l'objectif, on le pousse. Comme c'est, il sait son objectif, il remotive pour mettre en place pour l'entraînement, pour les matchs et pour sa motivation. Il y a le dernier classement qui indique que tu es 18e mondial, soit le 3e joueur français. Tu as encore tes chances pour y aller? Oui, bien sûr, j'ai l'Open de France dans le mois de novembre, du 9 au 12 novembre, au Vélodrome. Et il y a tous les meilleurs joueurs au monde qui seront là. Et puis, si je fais quelques perfs, si je joue très bien là-bas, je peux faire 2-3 perfs et après, je peux monter en classement mondial.
En dehors des places au classement mondial, si par exemple tu gagnes l'Open de France, c'est jackpot là. Bah bien sûr, mais là on verra, comme il y a tous les joueurs mondiaux, ils seront là tous, bah on verra comment ça va se passer. Si je vois un japonais ou deux japonais, bah, je serai content et après on verra comment ça se passe l'année prochaine dans les autres tournois internationaux, parce qu'on a reçu aussi le planning 2024 pour les autres compétitions internationales. Est-ce que tu vois les deux joueurs qui sont au classement mondial au-dessus de toi comme des concurrents, à savoir Lucas Créange et Timothée Eovaldi? Lucas Créange, je l'ai déjà joué en international il y a très très longtemps, mais je l'ai perdu. Et après, Timothée, je l'ai battu 2 fois. J'étais content de le battre 2 fois. Et en dehors de les battre 1 fois ou 2 fois, est-ce que tu es en concurrence avec eux pour aller au jeu? Oui, bien sûr, parce que Timothée il est 16, que moi je suis 18. Et Lucas il est passé 5. Du coup, tu t'intéresses à ce qu'il fait, par exemple, Timothée, sur ses matchs, il gagne, il perd. On va pas dire que tu es contre lui, mais tu es quand même en concurrence, tu regardes quand même? Bah, je regarde souvent les classements mondiaux sur Internet et bah, il m'a dépassé en valide. Là, il m'a dépassé en classement de la ranking. Et là, bah, faut que je monte en classement pour le dépasser. Vous en parlez tous les deux, par exemple, de ça? Non, pas du tout. C'est parce que, en fait, c'est personnel. Je préfère que c'est entre moi et lui, quoi. Mais lui, bah, il préfère aussi, pareil, aller au JO. Je suis content de l'accompagner et je lui fais confiance encore. Après, je lui fais confiance, c'est lui, quelquefois, il faut motiver un peu plus parce qu'il est trop fermé et il exprime pas beaucoup. Bon, du coup, moi je veux qu'il exprime un petit peu plus, ça peut l'aider un peu son jeu aussi. Ouais. Et après, comme je te dis, si tu arrives à l'embêter d'entrée, tu sais que ça gaze vite. Et puis ces mecs-là, ils aiment pas de jouer, ils ont peur de toi. Pour l'instant, ils s'en sortent bien. Jusqu'au jour où ça va passer et ça peut le faire. Là. Après, c'est à toi de mettre en place tout ce qui a été bossé avec Simon, avec Chen. Tu sais le faire. Chen a dit, ça s'était très bien passé là, la dernière semaine. Tu le mettais très bien en place. Après, il a dit oui, c'est un entraînement. Là, s'il y a bien un truc à gommer, c'est les premiers démarrages où tu vas aller fort. Tu es allé 3 fois doucement avec beaucoup d'effets, mais il a bloqué dans mes pieds à chaque fois. Donc t'embête pas. Après, quand le point est lancé, revers, reste revers. S'il y a vient milieu, oui, là tu vas, mais t'embête pas à aller chercher un pivot de fou. Ok? Allez, mec. C'est bien, Lucas. Bravo, bien, bien, bien. Allez, grand, c'est bien ça. Bien. Tu vois, forcer à prendre son coup droit, à se décaler, à faire un effort physique, parce que là, revers, il s'en fout, lui, il est sur sa chaise, là, et il n'y a que le bras qui bouge. Si tu vas le chercher là, il est obligé de mettre les jambes. Et là, il va être moins fort, ok? Allez, mon grand. Allez, montre-moi que tu es capable, là, allez. Bien, très bien. Tu vois, si tu arrives à l'emmener là, Là, tu peux vraiment l'emmerder, là.
pas grave. Là, ta remise, elle est trop entre deux. Vas-y, je te dis, allonge, je t'emmerde pas. Va chercher ailleurs. Elle est dure, elle est dure, elle est dure, elle est dure, elle est dure. Allez, allez, allez. Ce que tu mets en place, c'est bien. Tu vois, on sent que tu as travaillé, que c'est en train d'être bien assimilé. Mais là, lui, s'il est dans son fauteuil en revers, il loupe pas beaucoup. Tu vois, dès que tu as réussi à changer un petit peu, à écarter un peu plus, ou venir vraiment plus bide côté coup droit, là, il est beaucoup plus emmerdé. Hein. Hormis le deuxième set où ouais, tu as joué que dans le revers, il n'a pas loupé une, il t'a massacré. Les deux premiers, le premier et le dernier, il y a la place. Il y a un fossé entre les meilleurs mondiaux et les 15, 16, 17, 18, 20 mondiaux. Bah, ça dépend, on va dire que ça dépend des profils, mais ouais, il y a quand même en fait, tu as toujours l'impression que tu peux gagner, tu peux faire un peu mieux à chaque fois. Mais quand ça arrive à 9-9, bizarrement, le mec joue un peu mieux. Donc, de toute façon, c'est souvent comme ça. Mais alors, le petit écart entre les bons et les très très bons, c'est souvent un petit détail et une petite remise un peu mieux jouée sur les moments clés. Et là, ça se ressent. Là, sur le premier, il est pas loin. Là, 2-3 erreurs de démarrage, 2-3 mauvais choix qui le mettent dedans. Alors que sur le set, il joue très bien. Et sur le dernier set, c'est un peu pareil. Il y a une balle qui sort un petit peu à 8-7. Bon, c'est pas une mauvaise idée, mais elle est pas évidente à jouer. Est-ce que juste la remettre sur la table et faire jouer l'adversaire, c'est peut-être pas la meilleure solution, je sais pas. Il y a toujours des petits détails à régler. Et sur le bon chemin en tout cas. Elle est bien cette salle. En forme pour performer. C'est l'objectif. Voilà. Comment tu t'es préparé à cette compétition? Très bien me préparer physiquement, mentalement, techniquement, aussi calmement. Voilà. Tu fais quelque chose de spécial avant une compétition? Je fais de la sophrologie aussi, vraiment pour me calmer, pour me concentrer, voilà, sur moi dans ma bulle et voilà. Plus encore avant une grosse compétition? Ouais, plus qu'avant, ouais. Plus que ouais. La crosse plus que des petites compétitions. Ça t'apporte vraiment? Ouais, ça m'apporte. Le toit au Sopa d'Europe, c'est bien joué, je suis content. Besoin d'être calme, exactement, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? On peut perdre des points facilement, voilà. Mais il faut se concentrer, il faut rester calme. C'est du stress ou c'est parce que tu t'éparpilles dans ta tête? Un peu de stress et un peu éparpillé dans ma tête, mais ça va. Là, il faut gagner des points. Il faut gagner des points, ouais. Parce que là, tu es redescendu un petit peu au classement. 7e mondial. Tu es 16e mondial. Ouais. Il va falloir... Il faut gagner. C'est une bonne poule pour sortir de poule, c'est l'objectif. Bon, il y a des bons joueurs, il y a en tout cas le numéro 1 mondial qui est présent. Ouais, il y a Cuesta, je joue Costa, le numéro 7 là, en poule. Après le numéro 12, Kato au Sapon. Voilà. Tu as déjà ton planning là, des prochaines compétitions où on fait au coup par coup, petit à petit, comment ça se passe? Là, on sait que là c'est la fin de compétition 2023 et après on sait le calendrier 2024. On cherche la notion de plaisir, même si on pense avant tout à gagner des matchs, à gagner des points. Ah oui, c'est important de se faire plaisir, hein. De jouer, on a une chance ici et après il faut performer. Voilà. On peut perdre et prendre du plaisir. Ouais, mais moi je préfère gagner, c'est l'objectif. Hein. Donc ça t'arrive de prendre du plaisir même en perdant? Ouais, contre des joueurs forts, ouais, mais il faut gagner. Quand c'est serré, qu'il y a un beau match à la belle? Ouais, mais il faut gagner. Ouais, c'est une bonne perf et puis aussi, comme on dit, Timothée, là, à ce moment, il est vraiment progressé. On voit, il y a 4-7, il est tout devant, il mène. Voilà. Et ce moment aussi, voilà, c'est lui de gérer les émotions pour dire, voilà, je n'ai pas peur de gagner. Je suis prêt pour gagner. Voilà. C'est une victoire aussi psychologique parce que c'est un joueur qui connaît bien en face. Qui connaît bien. Et surtout, la dernière fois, à l'ASCO, en qualification, en demi-finale, il est perdu 11-9 à la belle. Donc ils sont très près, voilà, niveau vraiment
50-50, mais chaque fois, voilà, ils perdent. Mais cette fois-ci, bien, c'est un bon perf. En tant que coach, tu es content? Tu lui reproches quand même des choses? Ouais, je suis très content, voilà. Parce qu'il est bien réussi, voilà, présence au niveau. Mais par contre, il a encore des marches, hein, vraiment des marches pour encore progresser. C'est un bon homme et puis il voulait progresser. Donc maintenant, voilà, on continue. Content, ça s'appelle victoire. Content? Ouais. En mental, je ne veux rien lâcher. Maintenant, à chercher à aller en quart pour gagner pour aller en demi. C'est l'objectif. T'as remis la balle? Allez, Gary, hein, Tim. Allez, va chercher. Allez, Tim. Ah, je suis content là. Ah, je suis content là. C'est vraiment bien. Je suis content. Tu rentres bien dans le match, tu te sens bien? Ah ouais. En ligne. Bonjour. Bonjour. En bleu. Tu as le nom et... Ouais. Et ouais. France Ouais, derrière ouais. C'est tout. Merci. Et on va sur l'heure 16. Ouais, j'en sors. Est-ce que tu veux un ramasseur? Non, merci. Allez, hein. Lui, il tient la balle, il fait rotation, il tourne là. Il tourne, il fait tourner. Ouais. C'est pas grave. Tu fais confiance, tu fais patienter. Patient. Ouais. Hein. D'accord. Ouais. Allez, dis-moi. Ouais. Allez, on prend, hein. Allez, on prend la chance là. Hein, tu sens c'est dur, tu finis pas, tu remets un court. Tu tapes 2 fois, si ça finit pas, tu mets un court. Ok. Allez. Allez. Tu l'as bien gêné. Et après, ici, c'est mou. Et bien là, tu peux couper. Ouais. Ok? Ouais. C'est bien, les deux là, c'est bien. Ok? Il faut placer la balle. Ça, c'est remise. Ok? Derrière, on joue, hein. Qui t'aime bien, derrière, on joue. Tu vois, tu pousses bien, long, court, arrière, les faits. Service. Il voulait que pousser, tu as lifté là.
Bien lifté, bien lifté. Mou, que Mou, voilà. Et Stiel, il voulait flipper. Coupé. Là, coupé, très coupé. Ouais. Allez, ça y est. Là, on a travaillé ça, on a travaillé. Hein. Tu te rappelles ou pas? Quand tu démarres bien, l'autre il sait couper. Faut pas flipper. Mais tu as toujours un peu de ancien de mémoire, tu vois. Tu veux flipper, tu crois que ça marche, mais non, ça marche pas là, à ce niveau-là, non. Non, faut tout de suite on fait une décision là. En décision, on dit ah non, non, les anciens de ce petit niveau là, c'est fini là. Quand je démarre bien, les gens ils savent très couper. Voilà, donc moi le pack, tu fais ça, tu vois. En plus, tu es bico, tu fais mou, l'autre il pousse, et boum, tu tapes, tu vois. C'est super stratégie ça. Je suis content de mes résultats, de belles perfs et c'est très bonne cure pour la suite, pour me qualifier au l'objectif. Tu penses à chaque fois à la suite quand tu joues tes matchs là, comme aujourd'hui? Ouais, je pense à la suite, comment améliorer, travailler encore plus dur pour être encore plus performant, c'est l'objectif. Qu'est-ce que tu dois améliorer par exemple? Bah, comme là sur Florian, la poussette, comment ça couper, je pousse, pas flipper. Pas de faute bête, un peu gros, on démarre à ce revers, voilà. J'ai bien joué, après il faut bien Florian. Il fait un bon match. Ferme. Pourquoi faute celle-là, Timo? Oui, tu frappes tout droit. Oui. Allez. En fait, en accord avec la Fédé de sport adapté, on se met d'accord sur les choses à travailler en principe, globalement, et puis avec Michel Martinez à l'académie. Et après, au niveau d'une séance type, voilà, tout dépend en fait les échéances qui arrivent. Quand on a des trucs à travailler plutôt techniques, quand il n'y a pas de compète le week-end, voilà, on est plus sur du panier de balles, etc. Et après, sinon, à l'approche des compètes, on est plus sur des schèmes de jeu, etc., etc., quoi. Donc là, on est à la maison. Quel est l'investissement qui est fait par le club? Alors ouais, au niveau du club, Tim, il a 2 séances indiv, le lundi et le vendredi d'1h30. Ensuite, lui, de son côté, il s'entraîne physiquement. En fait, il a une préparatrice physique. Ça, c'est indépendant du club, hein, évidemment. Et après, bah, voilà, on lui offre la possibilité de jouer en National 3 quand même, en championnat par équipe. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une N3 pour que lui, il puisse y jouer, quoi. Donc c'est un gros investissement aussi pour le club quand même. 3 dernières balles. Il est à fond, il n'y a pas une séance, j'ai pas un souvenir où le gars il est pas à 100%, donc ouais, c'est du plaisir. Il comprend rapidement les choses. Il comprend les choses, il faut répéter évidemment souvent, mais il comprend, oui. Ça fait quand même un certain nombre d'heures qu'il passe dans les salles de ping, il commence à comprendre le ping, ouais. Bah, il aime ça, hein. Comme je vais le reprendre, mais c'est toute sa vie, quoi, le ping. Donc oui, lui, c'est que du bonheur quand il est là, quoi. Donc Timothée, on est début mars, tu es 12e joueur mondial. Il n'y a plus d'occasion pour toi d'aller chercher des places avant le cut du 31 mars. C'est ça? C'est ça, ouais. Normalement, au début, moi, je vais faire l'Italie, l'Espagne et la Pologne. Mais il y a beaucoup de quotas et la Fédé c'est pas sélectionné. Ouais. C'est une déception pour toi? Oui, j'ai une déception, mais maintenant, je mets tout neuf pour être qualifié au TQP, c'est l'objectif. Si je suis sélectionné au TQP, il faut le gagner. Mais d'abord, il faut aller au TQP. Voilà. Il n'y a qu'une seule place. Pour aller au TQP, ouais.
une seule place et une seule place pour aller au jeu. Voilà. Bon, et puis tu as réalisé il y a très peu de temps ta meilleure perf aussi. Ah bah valide, oui, c'est gagné. En championnat de France. Ouais, en N3, c'est gagné à 569 français. La même perf pour l'instant valide. Je suis content, ouais. Qu'est-ce que ça représente pour toi de battre un joueur de cette envergure? Bah, content, le travail. C'est ma meilleure perf et la fédération est contente là. Pour pour la section occupée. Voilà. Pour l'instant, il s'entraîne, il se concentre, ce que je lui ai dit, sur les matchs en National 3, parce que je pense que c'est en progressant, en ayant des résultats en National 3, qu'il se donnera peut-être, s'il est qualifié, parce que ça c'est la grande question, se donner toutes les chances de participer à ce tournoi de qualification. On pense aussi pour lui, qu'est-ce qu'il doit ressentir? Est-ce qu'on stresse? Est-ce qu'on est impatient aussi en tant que papa? Oui, on est impatient parce que ce serait déjà de participer au tournoi, ce serait bien. Bah oui, on stresse parce que d'abord on sait que c'est important pour lui. Hein, il nous en parle beaucoup. Hein. Il n'y a pas une journée où il n'en parle pas. donc c'est vrai que même si on l'oublie un peu de temps en temps, il nous rappelle à l'ordre. Le danger de ce qui se passe, c'est que si jamais il n'était pas qualifié, même on ne parle pas d'y aller, mais pas le qu'il soit découragé. Mais moi personnellement je ne le vois pas comme ça. Donc pour moi c'est une satisfaction parce que je me dis quand même, parce que je pense que pour certains sportifs ou les parents etc, on a eu l'exemple de burn-out après, hein, d'athlètes de haut niveau en valide etc. Mais Timothée, je le sens, comme je dis, il a une fragilité psychologique mais il est fort mentalement, Timothée. Et ça c'est une dualité et je pense que ça fait partie de ses forces. Mais bon, voilà, donc ce qu'on souhaite, c'est qu'au moins qu'il puisse défendre ses chances. Voilà. J'essaie toujours de le détendre, mais moi, des fois, j'ai du mal. Je suis peut-être plus tendue que lui, moi, je pense. Je suis peut-être plus stressée que lui, peut-être. Parce qu'en fait, je veux tellement qu'il y arrive, enfin, je veux tellement qu'il soit heureux, et que c'est, comme il dit toujours, c'est toute ma vie. Je suis peut-être un peu plus stressée, même quand je regarde les matchs et tout. Hein. Il a besoin de ça pour être heureux, d'après toi? De se qualifier au jeu? Non, il a d'autres choses encore, parce que... Mais... là, c'est une question complexe, hein, le bonheur, hein, d'être heureux. Hein. C'est son rêve depuis qu'il a commencé le ping-pong et le tennis de table, on me dirait, et qu'il a vu qu'il est arrivé dans ce sport, parce que depuis tout petit c'est difficile, il n'arrivait pas à trouver un sport dans lequel il arrivait à avancer, à évoluer, et le tennis de table c'est un des seuls sports où il a réussi à progresser et à être comme les autres jeunes qui n'avaient pas d'handicap. Donc pour lui c'est un rêve. Donc même simplement s'il peut être qualifié, c'est un rêve. Oui, prochaine. Oh, Antonio. T'as gagné, tu dis ciao, tu souris, après on applaudit. Il faut faire un bon sourire. C'est le style d'Antoine. Tu vas taper dans son coudoir aussi. Et tu fais comme tu veux, hein. Tu bloques ou tu pars dessus. Antoine, tu attendais un coup de fil important, le 31 mars ou le 1er avril, tu as fini par l'avoir finalement. Oui, bien sûr, parce que c'est pour me qualifier au tournoi de qualification pour les Jeux paralympiques. Et malheureusement, j'ai pas reçu pour le tournoi de qualification. C'est Timothée, parce qu'il est meilleur classé que moi. Et du coup, j'aurai un autre tournoi à faire pour gagner des points. Et avec le tournoi, pour gagner des points, je pourrais gagner et puis pour avoir la wildcard. T'es déçu malgré tout ou comment tu le vis? Non, je suis pas déçu parce que j'ai l'habitude, j'ai pas l'habitude, mais c'est la deuxième fois où ça m'arrive pour pas que je fasse le tournoi de qualification. Ce serait une grosse déception pour toi par exemple si tu n'y arrivais pas à te qualifier? Si je me qualifie pas au JO, j'aurai encore des entraînements à faire. Et puis ensuite, je participerai à Los Angeles. Je continue encore à me qualifier au JO. J'aurai encore des compétitions à faire l'année prochaine, et d'autres compétitions internationales et m'entraîner encore plus fort, être plus fort, quoi. Et puis tu as été en stage là tout dernièrement aussi? Oui, j'étais en stage à Poitiers.
T'as vu Timothée? J'ai vu Timothée, Lucas, toute la Dream Team. Et vous parlez, vous échangez ensemble sur le sujet? Pas du tout. Et pourquoi? Ouais, parce que Timothée, c'est mon concurrent. Tout va bien, hein? En attendant de savoir si tu seras ou non qualifié pour les Jeux paralympiques, tu vas pouvoir la porter, la flamme paralympique, c'est ça? Oui, c'est ça, je vais tenir la flamme paralympique. C'est la fédération qui m'a inscrit pour tenir la flamme. À Paris? À Paris. Ça représente quoi pour toi? Bah, je suis content de courir, mais seulement 200 mètres. C'est pas si mal que ça quand même de tenir. En plus, elle fait 3 kilos. Tu vas aller lentement? Bah, je vais doucement, je vais courir doucement. Et quand c'est avant-arrière, quelquefois, tu t'écales pas assez. Si tu joues debout, si tu peux passer là, hauteur, et tu vas jouer beaucoup mieux, même beaucoup plus rapide. Ramasse. C'était à Pattaya pour le tournoi qualification paralympique en Thaïlande au mois de mai. Et le vainqueur du tournoi, il va directement au saut paralympique de Paris 2024. Le vainqueur du TQP. D'abord, le premier match se pousse sous le coréen Kim Song-si. Le team mondial, c'est gagné 3-7 à 1. Après, le deuxième match sous le polonais Makachev, numéro 4 mondial, qui gagne 3-7 à 1. Après, c'est sous le japonais Takemori, numéro 9 mondial, pour la canif osseuse. J'ai perdu. C'était pas à 100% sur la compète. J'étais un peu stressé. J'ai perdu le match. Et après, j'ai joué le Thaïlandais 40 mondial, c'est gagné. J'ai fini deuxième du TQP. Le responsable de Pôle France, Simon Solar, a dit avant les Jeux de France, je ne suis pas qualifié aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Ils ont pris un Hongkongais, un facette mondial, qui n'a même pas fait le TQP, qui ne sort pas beaucoup aux compétitions nationales, personne ne comprend. Mes parents et moi, on ne comprend pas, personne ne comprend. Après, le principe de la wildcard, c'est de donner parfois aucune justification, on n'est pas obligé. Pas obligé, mais je trouve quand même un facette mondial qui ne fait pas un TQP, qui ne sort pas beaucoup. Il fait une période difficile pour moi. Après, je me suis monopolisé pour... maintenant, je vais me préparer pour Los Angeles, c'est mon objectif. T'as pas encore tourné la page, hein, c'est peut-être trop tôt encore. Oh, trop tôt, oui, trop tôt. Mais après Paris, je commence la préparation pour Los Angeles, c'est mon objectif. Je suis 13 mondial, j'ai gagné plein de perfs, j'ai gagné quand même mondial, j'ai gagné le team mondial, ouais, je suis content de moi. Après, voilà, le règlement en sport AT en ITF, c'est 10 numéros mondiaux, c'est très dur, il n'y a que les 5 pour ce paralympique. C'est dur la vie. Ça va être dur à la vie, mais je vais rebondir pour me préparer pour être qualifié aux Jeux paralympiques de Los Angeles 2028. Tu vas quand même aller voir les Jeux. Ah oui, à Paris, oui, pour aller voir, oui. Tu seras derrière Lucas Créange notamment. Et Léa Fernet, ouais. Moi aussi, c'est pas aussi, je quitte le club de Cran-Annecy table. Maintenant, voilà, ça arrive à mon nouveau club, avec Annecy table, avec mon coach Fabien, le bureau, voilà. C'est important pour toi un nouveau souffle, c'est ça? Ouais, un nouveau souffle, un nouveau procès, avec Michel Martinez qui joue avec moi à Annecy, qui m'entraîne aussi au C7 Lancy. Et voilà, ça fait du bien, et ça va partir de bonne base, et j'espère que ça va payer pour Los Angeles 2028. Et aussi, voilà, et tout le bureau est derrière moi, les gens du club, les gens et l'étude, voilà. Et merci, et dire vive le ping, vive le beauté, vive la France, et vive Annecy!